Tous les Quinois sont appelés à reprendre le travail et leurs activités ce lundi 12 décembre. La situation est redevenue normale dans tous les quartiers de la capitale et les dispositions sécuritaires ont été prises dans ce journal. Vous écouterez tour à tour André Kimbuta, le gouverneur de la ville, et Charles Bissingimana, commissaire général de la police. En Côte d'Ivoire, on vote ce dimanche. 5,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour former le futur Parlement. Ces premières élections sous la période de Ouattara ont été boycottées par le FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Et puis, en invité dans ce journal, nous serons avec Serge Armouri, député national, membre de la majorité présidentielle et candidat à la députation nationale. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition dominicale. Après quelques heures de turbulence suite à la publication des résultats de la présidentielle du 28 novembre, la situation est totalement sous contrôle de la police sur l'ensemble du territoire national. La déclaration est du commissaire général de la police, Charles Bissingimana, invite la population de Kinshasa à vaquer à ses occupations sans inquiétude. Il a dit au cours d'un point de presse tenu samedi dans l'après-midi au commissariat général de la police. Jules Mamba. Au travers de cette conférence de presse, le numéro 1 de la police nationale congolaise a tenu à rassurer l'opinion sur l'état de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Kinshasa, la capitale, et dans le reste des provinces. Maîtrisé et nous en appelons à la population pour vaquer à ses occupations le lundi et nous en appelons aussi aux associations des sociétés de transport ou les chauffeurs de pouvoir sortir leur véhicule parce que ce que nous avons observé pour la partie est de la ville, c'est que les gens étaient sortis en grand nombre, mais il n'y avait pas de moyens de transport. Le commissaire général est revenu aussi sur les échauffourées enregistrées après la publication de résultats de la présidentielle de novembre dernier. Et spécialement, nous avons eu affaire à des pilleurs spécialement. Malheureusement, à l'heure qu'il est, le bilan provisoire que nous avons fait état de 4 personnes qui sont mortes. Et quant au coup de feu entendu à Kinshasa, le numéro 1 de la police justifie que c'était pour faire face à certaines personnes armées et qui sont désormais dans le collimateur de la police. Où il y a un policier qui a été abattu par les groupes armés qui sont alliés à ces mouvements de protestation de l'IDPS. Hier à Limete, précisément dans les quartiers Mandele, il y a un policier qui a été tiré sur la clavicule gauche. Et donc, nous faisons face deux fois à des bandes armées. Pour lutter à des bandes armées, on ne peut le faire qu'avec les armes. Déjà samedi soir, la circulation a repris normalement à Kinshasa et la police sollicite plus de collaboration avec la population pour dénoncer tout écart. Toujours dans le même registre, le travail et les activités reprennent ce lundi 12 décembre dans la ville de Kinshasa. C'est l'appel lancé par le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. La situation est redevenue normale dans tous les quartiers de la capitale et les mesures sécuritaires ont été prises pour les personnes et leurs biens, nous a-t-il confié au cours d'une interview. Suivez. Je remercie les Quinois, ceux qui spontanément ont fêté la victoire de leur candidat Raïs. Je remercie également ceux qui n'ont pas fêté, qui sont restés chez eux, bien que nous avons observé quelques délinquants qui ont bien voulu passer aux actes que nous avons toujours condamnés, les actes de pillage. Le travail doit reprendre normalement. Le lundi, tout le monde doit être au travail. Tout le monde doit être au travail parce que nous avons besoin que notre pays... Samedi, la ville de Kinshasa a repris peu à peu son ambiance habituelle. Au quartier Matongé, quelques partisans du président réélu Joseph Kabila ont été visités par le gouverneur André Kimbuta, venu justement se rassurer du calme effectif dans la capitale. Patinkeri. Matongé, quartier d'ambiance de la ville de Kinshasa. Ici, jeunes et vieux célèbrent encore la victoire de Joseph Kabila. C'est ici aussi que le gouverneur de la ville est allé encourager ses administrés et pour se rassurer du calme qui règne dans la capitale. Tout en reconnaissant que Kinshasa n'a pas voté massivement le président Kabila, André Kimbuta, gouverneur de la ville, promet la poursuite des travaux à Kinshasa dès janvier 2012. Le président de la République va continuer la modernisation de la ville de Kinshasa. Vous savez que 2 janvier, nous attaquons les rings, la route périphérique de la ville de Kinshasa. 2 janvier, les travaux commencent. Et 2 janvier,
le train urbain va commencer, le vrai. Les projets sont lancés pour la ville. L'emploi sera là pour les Quinois. Quelque part dans les rues de Matongé pour comprendre qu'ici, on fait encore. André Kimbuta appelle également les Quinois à reprendre leurs activités dès ce lundi dans une capitale qui est restée paralysée pendant près d'une semaine. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Serge Amouri, il est député national, membre de la majorité présidentielle, mais également francophonie en 2012. C'était la décision de la 27e conférence ministérielle de la francophonie tenue du 1er au 2 décembre dernier à Paris en France. Une conférence au cours de laquelle a pris par le ministre de la coopération internationale et régionale Raymond Tshibanda. Fabien Doumbala. Présidée par Micheline Calmiret, la présidente de la Confédération helvétique et ministre fédéral des Affaires étrangères, cette conférence a réuni les ministres des 56 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et 19 des pays observateurs. La République démocratique du Congo y a été représentée par Raymond Tshibanda, le ministre de la Coopération internationale et régionale et président du comité des pilotages francophonie. La Suisse, hôte du 13e sommet de la francophonie, a officiellement transmis la présidence de la conférence ministérielle à la République démocratique du Congo. Et Raymond Tshibanda a rassuré ses pairs de la tenue dans les bonnes conditions du 14e sommet dans son pays. La République démocratique du Congo jouit d'une réputation qui n'est pas toujours conforme à la réalité, et nous pensons que c'est une bonne occasion pour tous ceux qui viendront à la République démocratique du Congo de voir de leurs propres yeux c'est que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Je peux vous assurer que au sein de la population, il y a un engouement, une grande attente, et ceux qui viendront à Kinshasa verront que les Congolaises et les Congolais participeront activement à toutes les manifestations qui sont prévues dans le cadre de ce grand rendez-vous. La mégapole Kinshasa abritera du 13 au 14 octobre 2012 les travaux du 14e sommet qui aura pour thème la francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. En province, au Nord Kivu, la population de la ville de Béni continue de célébrer la proclamation de Joseph Kabila à la tête du pays. Hier samedi, elle a manifesté dans une caravane motorisée organisée par la majorité présidentielle. Précision dans cette correspondance de Martial Bendelo depuis Béni. Cette caravane motorisée qui a duré plus d'une heure est partie de l'hôtel de ville jusqu'au rond-point du 30 juin sur le boulevard Nyamouti. Des milliers de Bénitiens ont répondu positivement à ce rendez-vous sous l'initiative du maire Bouanakawa Nyonyin et les autres membres de la majorité présidentielle. Objectif, célébrer la réélection du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour les 5 prochaines années à la tête de la République démocratique du Congo. Au rond-point du 30 juin, point de chute de la caravane, l'autorité urbaine s'est adressée à la foule venue nombreuse pour la circonstance. Dans son discours, Nyoni Bouanakawa a d'abord, au nom de la population de Béni, adressé ses sincères félicitations au président Joseph Kabila pour sa victoire qu'il a qualifiée d'écrasante au scrutin du 28 novembre dernier. Le maire a ensuite présenté ses remerciements à tout le peuple congolais en général et celui de la ville de Béni en particulier pour avoir opéré un bon choix lors du vote, car selon lui, un bon choix pour la modernisation de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. À cette même occasion, le maire de Béni a appelé toute la population de sa juridiction à l'esprit du patriotisme, surtout à ne pas céder à aucune manipulation politicienne, tout en précisant que Joseph Kabila est le président de tous les Congolais, y compris ceux qui ont même voté contre lui. Le chef de l'exécutif urbain de Béni a enfin lancé un message de paix à toute la population de cette partie du Nord Kivu. Il a appelé à la collaboration avec les forces de l'ordre qui sont déterminés à sécuriser totalement les habitants et leurs biens, étant donné que la sécurité est une affaire de tout le monde, a-t-il conclu. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé50. Donc, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. L'actualité revient dans moins d'une heure. Excellente suite des programmes sur Télé50. À très bientôt.